Après une semaine de violences urbaines dans toute la France, l'heure est au bilan pour le gouvernement. Ce mardi, le président recevait les maires de plus de 200 communes touchées par les émeutes. Il a fait des annonces sur une loi d'urgence pour reconstruire, donc ça c'est intéressant, notamment nos bâtiments communaux qui ont été extrêmement touchés. Il a annoncé aussi des crédits spécifiques par rapport aux dégâts que nous avions eus. Il a annoncé un travail avec les assurances, donc on va voir dans les jours qui viennent comment ça se traduit. Pendant ce temps, devant les députés de la majorité, la première ministre Elisabeth Borne entérine la fin de la crise. Nous devrons naturellement tirer tous les enseignements de cette crise et les groupes de la majorité y auront évidemment toute leur part. Et forcément, avec le retour au calme, les débats vont reprendre, c'est normal, c'est démocratique, c'est très sain, mais je pense que c'est important que cela ne prenne pas le pas sur l'unité nationale. Plutôt discret depuis le début des émeutes, le Rassemblement national passe lui désormais à l'offensive. Le président du parti s'est rendu au commissariat de Nanterre. Si nous accédons à la tête de l'État, nous mènerons une politique sécuritaire et judiciaire qui est radicalement opposée à celle qui est menée depuis 30 ans dans notre pays, qui est basée sur la culture de l'excuse, sur la victimisation permanente, sur l'effondrement de l'autorité. La police et les gens qui font des refus d'obtempérer ne sont pas sur le même plan. Ce ne sont pas deux bandes rivales qui s'affrontent. Il y a une force de sécurité intérieure qui a le monopole de la violence légitime, qui doit être protégée par la loi. Selon le ministère de l'Intérieur, près de 3500 personnes ont été interpellées depuis le début des émeutes.